Donc, exemple 1 maintenant, on a ln. Donc, ln, c'est un logarithme lui aussi. C'est le logarithme avec la base e. Donc, ça, c'est pas plus que ça. Mais on a le ln carré de x et non le ln de x au carré. Égal à ln de x plus 6. Donc, premièrement, je sais que x devra être plus grand que 0. Ici, puisque j'ai ln carré de x, ce que ça veut dire, c'est que c'est comme si j'avais ln de x fois ln de x. Donc, on ne peut pas prendre la puissance puis l'apporter en avant, parce que c'est pas le nombre qui est à l'intérieur qui est au carré, mais c'est vraiment le résultat du logarithme qui est au carré. Une autre façon qu'on aurait d'écrire ça, on pourrait l'écrire comme ceci. Donc, ln de x, et non juste, je peux mettre le carré là, mais c'est pas juste le x au carré, mais c'est tout le rapport, donc je peux l'écrire comme ceci, égal à ln de x plus 6. Dans ce type de problème-là, dans le fond, ce qu'on retrouve, on a quelque chose au carré égal à quelque chose plus 6. Donc, on retrouve quelque chose qui est de la forme d'une équation quadratique. Pour mieux la voir, moi, ce que j'aime faire, c'est faire une substitution. Donc, on va remplacer. Donc, posons y est égal à ln de x. Donc, juste pour mieux voir ce qui va, la forme de l'équation. Donc, on a y au carré est égal à y plus 6. Donc, là, on voit vraiment qu'on a une équation quadratique. Donc, je peux aller la résoudre. Donc, y au carré moins y moins 6 égale à 0. On factorise, donc on trouve que c'est y moins 3 fois y plus 2 qui est équivalent à ceci. Donc, au final, on trouve que y égale à 3, puis qu'y égale à moins 2. Donc là, ça veut dire, si je reviens à ma variable initiale, maintenant, c'est pas y que je cherchais, moi, c'était x. Donc, ln de x doit être égal à 3, puis ln de x doit être égal à moins 2. Bon, ici, il faut faire attention, on ne rejettera pas cette réponse-là. Parce que c'est le domaine qui qui ne rejette les valeurs négatives et non l'image. Tu te rappelles là, le graphique d'une fonction logarithmique, quelque chose comme ça. Donc, il y a des valeurs négatives du logarithme qui sortent de là. Mais on ne peut pas mettre des valeurs d'entrée qui sont négatives. Donc, ici, puisque ln de x égale à moins 2, on va quand même trouver une solution à ça. Comment on va faire pour trouver la solution à ceci? Bien, on va l'apporter sous forme exponentielle. Donc, c'est la base. Donc, ici, j'ai e à la 3 qui est égal à x. Puis là, j'ai e à la moins 2 qui est égal à x. Ces deux quantités-là, c'est des quantités qui sont positives, donc plus grandes que 0. Donc, je vais les conserver dans ma solution. Numéro F maintenant, on a cos de x qui est comme base. Donc là, ce qui va arriver ici, le logarithme, sa base doit toujours être positive. Donc, première chose, je dois avoir une valeur de cosinus qui est plus grande que 0. Je vais apporter sous forme exponentielle, donc je trouve que cos carré x, donc cette quantité-là exposée en 2, donc qu'on écrit comme ceci, est égal à 1 demi. On applique le principe de la racine carrée avec le plus ou moins. Donc on trouve que cos x est égal à plus ou moins 1 sur racine de 2. En raison du domaine de la base, on doit avoir que cos de x est égal à 1 sur racine de 2. Donc le cosinus doit être positif. Et là, il nous reste à trouver quelle valeur entre 0 et 2π. Pour quelle valeur de x entre 0 et 2π est-ce qu'on a un cos qui est 1 sur racine de 2? Dans le fond, cos, c'est la coordonnée en x sur le rayon. Donc, x doit être plus 1. Le rayon racine de 2. Donc, on trouve l'angle, le triangle particulier à 45 degrés. Donc, je vais avoir x est égal à pi sur 4. Puis, on a aussi un cosinus qui est positif dans ce cadran ici. Donc, ça, c'est pi sur 4, l'angle que j'ai indiqué ici. Donc, le restant, ça va être 2pi moins pi sur 4. Donc, x va être égal à 7pi sur 4. Et voici nos deux solutions. Donc, ici, on va les conserver parce qu'on a appliqué le domaine à cette étape-ci.